Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est mercredi et comme souvent le mercredi, on le dit, c'est le jour des enfants. Alors dans cette vidéo, j'avais surtout envie de m'adresser aux parents en fait et de parler d'une question qui peut parfois être épineuse, à savoir les devoirs. Puisque c'est vrai que le mercredi, alors ça dépend si vous travaillez à plein temps ou pas, mais la plupart des parents s'organisent pour le mercredi avoir l'après-midi avec les enfants, voire la journée, et on en profite pour faire les devoirs. Donc ce sujet-là, il peut parfois mettre en stress, et il peut parfois mettre en stress les enfants comme les parents. Donc pour moi, c'était important aujourd'hui d'en parler, surtout que je trouve que dans la spiritualité, le mouvement actuel est plutôt à culpabiliser les parents. Alors ce n'est que mon point de vue, gardé à l'oreille, que en fait tout ce que je vous partage dans mes vidéos, c'est mon vécu, mon point de vue et ma vérité. Je ne prétends pas détenir la vérité et je ne prétends pas enseigner quoi que ce soit. Alors j'ai fait le constat que dans les milieux spirituels ces derniers temps, c'était un petit peu culpabilisant. À savoir, il faut garder les enfants à la maison, il ne faut pas les mettre à l'école, il ne faut pas leur faire des devoirs, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. En fait, moi j'ai envie de dire, il n'y a pas de modèle idéal. Évidemment, on le sait, le système scolaire a tendance à s'épuiser. Moi je l'appelle le dinosaure, hein. Donc dinosaure, il serait temps de mettre un coup de pied dedans pour revoir les apprentissages, les façons d'apprendre, les façons dont les enseignants apprennent les choses, c'est-à-dire que pour amener quelque chose de plus ludique, de plus amusant, de plus intéressant pour l'enfant que tous les sujets qu'on lui apprend aujourd'hui. Et en même temps, cet apprentissage-là, il permet des choses et pour l'instant, il est là, c'est ce modèle qu'on a. Donc autant faire avec et le rendre le plus agréable possible. Et puis en ce qui concerne les enfants, chacun est unique et ils ne veulent pas tous aller dans des écoles spécialisées ou faire l'école à la maison. On l'a vu pendant le confinement où ça a été très agréable pour les parents et les enfants qui étaient à la maison, qui étaient plus détendus malgré les peurs, où c'était vraiment l'horreur de parents qui se mettaient à jouer les enseignants. Alors quand je dis ça, c'est sans jugement, mais voilà, parce que les enseignants étaient là au téléphone, il faut faire comme ci, comme ça, et puis on pouvait avoir tendance, nous en tant que parents, à dire ah oui, mais c'est l'enseignant qui l'a dit, donc on fait ça. Donc voilà, j'ai eu à recadrer une enseignante qui me disait il faut faire comme s'ils étaient au collège. Non, je suis désolée, non, on a la possibilité d'être plus détendu, de faire les choses différemment, on va prendre cette possibilité-là. Donc voilà, faites au mieux, de toute façon, chaque parent fait au mieux de ce qu'il a, de ce qu'il est au moment. Et puis oui, la parentalité bienveillante, c'est bien, c'est nécessaire, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus rabaisser nos enfants comme nos parents le faisaient, parfois inconsciemment. Et en même temps, il ne faut pas tomber dans le tout bienveillant. Nous sommes des êtres humains avec des émotions. Et on ne peut pas toujours être au top comme on le souhaiterait, que ce soit avec nos enfants ou dans la vie courante. Voilà. Donc je pense avoir posé un petit peu en fait ma vision des choses. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, alors j'ai préparé des cartes mentales, j'ai préparé côté enfant et puis côté parent. Alors avec les mêmes couleurs pour mettre en parallèle, donc je vais essayer de vous exposer l'un et l'autre en même temps. Et puis voilà, j'ai pris quelques notes, donc je vous en ferai part aussi. Ces cartes mentales, elles seront accessibles gratuitement si vous désirez les avoir, pour les afficher à la maison, ne serait-ce que la partie enfant, ça peut être sympa pour eux. Il suffira de m'envoyer un mail, je vous mettrai l'adresse en bas dans la barre d'information. Voilà ce que j'aurais à dire pour l'instant. Je vais voir au fil, je vais me laisser porter en fait. C'est pour ça que je fais des cartes mentales, parce que je ne veux pas avoir de phrases toutes faites. Je préfère me laisser porter par ce qui vient et par ce que j'ai envie de partager sur l'instant. Voilà. Et donc ce partage-là sur l'instant, que ce soit sur les devoirs ou sur autre chose qui traite de la parentalité ou des enfants,
C'est quelque chose, ce sont des expériences que j'ai vécues moi en tant que parent. Ce sont des astuces que j'ai appliquées et des astuces que j'ai transmises aux parents des enfants que j'ai accompagnés. Gardez en tête que ce ne sont que des astuces, que ce qui a fonctionné pour moi peut ne pas fonctionner pour vous, que être parent, c'est être créatif et inventif, c'est savoir se renouveler sans cesse, parce que ce qui marche un temps avec nos enfants ne marche pas toujours, puisque ce sont des êtres en évolution comme nous, et ils peuvent très bien se dire, non mais attends, j'ai fonctionné comme ça pendant un temps, c'est plus juste aujourd'hui, je vais faire autrement. Voilà. Allez, on est parti dans les devoirs. Donc, pour moi, ce qui est important à dire à l'enfant, donc je vais commencer par la carte mentale enfant et puis après aller sur celle des parents, toujours sur chaque point. Donc, dire à l'enfant que les devoirs, oui, il n'a pas envie de les faire parce qu'il a passé la journée à l'école et il est déjà fatigué, on lui redemande encore à la maison d'en faire alors qu'il n'a qu'une envie, c'est de se reposer. Lui rappeler que ce sont des rappels, des notions qu'il a vues en classe. Donc ça c'est important. Tout ce qui est normalement en devoir est un rappel de ce qu'il a vu en classe. Il n'y a rien de nouveau. Il faut vraiment avoir ça en tête. Donc vraiment le rendre fluide pour lui. Et puis je vous disais, comme les enfants n'ont pas forcément envie de faire ce rappel, ben c'est nous en tant qu'adultes proposer un moment où on est vraiment disponible et calme. Si vous êtes en rentrant du travail, que vous êtes énervé parce que votre patron, votre collègue vous a énervé toute la journée, que vous avez envie de vous défouler, pitié, pas sur vos enfants s'il vous plaît, prenez un temps pour souffler, pour revenir au calme. C'est pas grave si vous faites les devoirs 1 heure après parce que vous avez besoin d'1 heure vraiment pour vous calmer. Parfois, il faut savoir aussi mettre la souplesse dans l'organisation en tant que parent, c'est-à-dire que oui, il y a les devoirs à faire, il y a les douches à surveiller, il y a le repas à préparer, il y a tout ça. Et en même temps, on n'est pas calé à la minute près. Et je vous dis ça avec beaucoup d'amour et bienveillance parce que je l'ai fait, tout ça. Je me suis mis des stress pas possibles, puisque j'en parlerai dans une autre vidéo. J'ai été maman au foyer très longtemps. Et vraiment, c'était important pour moi que ça se soit fait à telle heure, à telle heure, à telle heure. Et en fait, je me mettais la pression pour rien. Donc, prenez vraiment ce temps, quand vous rentrez, si vous êtes énervé, d'aller vous défouler quelque part avant de faire les devoirs avec les enfants. Même si vous leur avez mis un cadre d'heures. Par exemple, si vous avez dit on fait les devoirs tous les jours entre 5h et 7h, c'est pas grave si c'est 6h et 7h30 ou 6h, 8h pour une fois. C'est être souple un petit peu et être souple avec vous. Parce que vous êtes des humains et pas des robots tout simplement. Donc lui dire à l'enfant après, deuxième point, c'est un moyen de vérifier s'il a compris. C'est un moyen de s'exercer à la maison, un moyen de voir s'il a compris la leçon qui a été expliquée le jour avec la maîtresse. Alors je remets un petit peu en ordre parce que j'ai pas mal de notes. En dehors des cartes mentales, j'ai pris des notes avant. Donc voilà, est-ce que tu as compris l'exercice? Est-ce que tu as compris la leçon? C'est vraiment pour vérifier que tu as compris. Donc ce n'est pas grave si tu n'as pas compris. On va prendre le temps. Je vais essayer, moi, en tant que parent, de t'expliquer ça, c'est possible. Après, ne vous mettez pas dans des postures d'enseignant. Et puis, vous pouvez vous tromper aussi, puisque nous sommes des êtres humains. Donc, c'est pour ça le moyen de vérifier que l'enfant a compris. Le parallèle que j'en fais chez les parents, c'est éviter de mettre la pression à l'enfant. Ouais, tu as des devoirs à faire, on va les faire, on les fait maintenant, etc. Non. Et ça, c'est des... je vous dis non. Ce que je vous partage, c'est vraiment des choses que j'ai pu faire. Oui, moi aussi, j'ai voulu que les devoirs soient faits. Et parfois, je leur ai dit, il faut les faire parce qu'on nous demande de les faire, etc. Ce genre d'injonction qu'on nous a dit, ou qu'on s'est dit, parce qu'on se raconte beaucoup de choses. Donc voilà, évitez de leur mettre la pression, soyez souple avec eux, puisque eux aussi, ils ont eu leur journée de travail. Et qu'ils n'ont pas forcément
les moyens physiques et l'envie de s'y remettre. Alors, pour un petit rappel, les devoirs sont interdits en primaire. Les devoirs écrits en tout cas, on peut réviser les leçons. Après, il y a des enseignants qui en mettent encore, mais c'est pour vous dire que voilà, la pression, elle est inutile, puisqu'en théorie, il y a des textes de loi, je les mettrai en barre d'information, en théorie, les devoirs sont interdits en primaire, je le rappelle, pas au collège ni au lycée, mais en primaire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut relativiser aussi toute cette pression qu'on peut mettre. Si l'enfant ne fait pas ses devoirs, il ne le fait pas. Et puis voilà. Alors, troisième point, pour moi, les devoirs ne doivent pas être une punition. Et là, c'est important de dire à l'enfant, ce n'est pas une punition. C'est un temps, alors toujours reformuler, allez-y avec votre enfant, c'est un temps que l'on prend à la maison pour vérifier si tu as bien compris, pour pouvoir après demander à ta maîtresse, à ton enseignant, ce que vous voulez, si vraiment tu n'as pas compris. Donc pour ça, on peut proposer plusieurs moments à l'enfant, puisque ce n'est pas une punition. Donc je vous disais tout à l'heure, si l'enfant, vous lui dites, j'ai mis le cadre, donc c'est entre, je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, entre 5h et 7h. Là, il y a le cadre qui est posé. Donc entre 5h et 7h, vous allez proposer une première fois à l'enfant. Bon, allez, on va faire tes devoirs là. L'enfant, il peut vous dire non. Il peut être en plein jeu, et c'est important de ne pas arrêter les jeux. Il peut être occupé à quelque chose, donc c'est important de ne pas forcément couper, ne pas se braquer, dire bon maintenant j'ai dit que c'est maintenant, c'est maintenant. C'est pour ça que je vous conseille de mettre une plage horaire. Alors dans ces cas-là, si l'enfant dit non, lui dire ok, tu as dit non une première fois, je vais te le proposer une autre fois. Alors moi j'aimais bien dire 2 ou 3 fois. Je vais te le proposer 3 fois. À la 3e fois, ce sera vraiment le moment, parce que moi j'ai d'autres choses à faire dans ma journée et j'ai envie de faire d'autres choses. Donc, au bout de la 3e fois, si tu ne les fais pas, tu ne les fais pas et c'est tout. Voilà, tout simplement. Et plus vous êtes détendu vis-à-vis de ça et plus vous êtes au clair avec vous, alors j'ai dit 3 fois, ça peut être 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça peut être 10 fois si ça vous amuse. Montrer aussi, vous pouvez montrer une horloge, lui dire voilà, si l'enfant est petit, quand l'aiguille sera là, ce sera le moment de faire tes devoirs, on pourra attendre jusqu'à là éventuellement, mais pas plus que là. Vraiment jouer, si vous avez un sablier, dites-lui voilà, quand le sablier est écoulé, on se met au travail, on prend un petit temps pour ça. Voilà, ayez... Comme je vous ai dit, il faut se réinventer, c'est vraiment important avec les enfants de se réinventer. Ce qui marche un jour ne marchera pas le lendemain, donc c'est vraiment, être parent, c'est sportif parfois, parce que ça demande beaucoup de ressources et beaucoup d'idées, de créativité. Donc voilà, c'est pour ça, là faites preuve de beaucoup de créativité pour le proposer. Et vraiment j'insiste, on propose de faire les devoirs, voilà. C'est ma vision des choses, encore une fois. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer. Ensuite, si l'enfant ne veut pas, enfin, que l'enfant veuille ou pas, un petit rappel sur la carte mentale côté enfant. Ils sont demandés par l'enseignant ces devoirs-là. C'est pas le parent qui impose. C'est pas le parent, il n'a pas non plus envie de passer du temps à faire les devoirs. Donc voilà, lui rappeler que c'est l'enseignant qui demande, et toujours pareil, rappeler les choses. Tu sais, ton enseignant t'a demandé de faire ça pour vérifier que tu as bien compris, vraiment reformuler, vérifier que la leçon c'est ok pour toi, que tu as tout compris, vérifier que tu as mémorisé les points importants, parce que ça ce sont des notions que tu verras sur plusieurs années, ça aussi ça peut être important. Les programmes des enfants, ils sont faits par cycle. Cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4. Et donc c'est important de lui dire que voilà, que certaines notions, il les reverra dans d'autres cycles et il les verra de manière plus approfondie. Donc s'il a déjà les bases de cette notion-là, ce sera plus facile pour lui après. Donc voilà, et si l'enfant, donc une fois que vous avez rappelé tout ça, que vous avez posé un cadre, que vraiment vous avez été dans la proposition, il vous dit
Non, mais c'est ok. Et dans ces cas-là, au niveau de vous en tant que parent, c'est responsabiliser l'enfant. C'est si tu ne veux pas faire les devoirs, tu en assumes les conséquences. Alors, c'est dit différemment en fonction de l'âge de l'enfant. Et d'ailleurs, tout ce qui est proposé ici est à adapter en fonction de son âge. On ne va pas dire tu assumes les conséquences à un enfant de 6 ans, il ne va pas vous comprendre. En revanche, vous pouvez lui dire, et ça, je l'ai utilisé, hein, moi, pas souvent parce que c'était pas conflictuel les devoirs, mais je l'ai utilisé quelques fois. Bon, tu veux pas faire tes devoirs, c'est ok. Dans ces cas-là, tu m'apportes ton cahier s'il te plaît, que je prévienne ta maîtresse qu'aujourd'hui, tu n'as pas eu envie de faire les devoirs. Comme quand votre enfant est malade, vous n'allez pas forcément lui faire les devoirs, mais vous allez prévenir l'enseignant que l'enfant est malade et que forcément il n'est pas en capacité de. Ben là c'est pareil. Et ça a fonctionné quelquefois parce que l'enfant il est mis en face de ses responsabilités. Tu ne veux pas faire tes devoirs, d'accord, je préviens ton enseignant que tu n'as pas voulu. Donc du coup ça lui ramène lui dans sa responsabilité de ah oui c'est mon choix. Je peux les faire, je peux ne pas les faire. Ça ne veut pas dire qu'après ça va se passer de manière fluide, mais souvent ça a été ah non, tu mets pas de. Allez, ok, on va faire les devoirs, ne mets pas de mots à la maîtresse, allez, ok. Alors c'est pas à utiliser tout le temps, hein, bien entendu. Là, dans ces cas-là, si l'enfant est en refus constant de faire ses devoirs, et là je parle des enfants petits, va falloir peut-être aller chercher pourquoi. Quelle est la raison qui fait que tu ne veux pas faire tes devoirs le soir? Être dans le dialogue et chercher parce que l'enfant il n'est pas là pour vous embêter, ni pour embêter la maîtresse, ni... voilà. Donc si vraiment il n'a pas envie plusieurs fois, là il y a quelque chose à aller chercher. C'est qu'est-ce qui fait que tu n'as vraiment pas envie, tu ne veux pas faire tes devoirs? Parce qu'il peut être en difficulté aussi et que personne ne l'ait remarqué. Ça arrive. Aujourd'hui, on a de plus en plus de diagnostics d'enfants 10, c'est la mode, donc les dyslexiques, les dyspraxiques, les dyscalculiques. Et j'en ai vu et j'en ai accompagné des multidys. Pour moi, ce sont des étiquettes qu'on colle aux enfants, et encore une fois, c'est pour moi, et ça les enferme en fait dans un cycle de j'ai des 10, je peux pas. C'est trop facile. Moi en accompagnement, quand j'ai des enfants qui ont été diagnostiqués, je leur dis toujours, tu n'es pas tes difficultés, tu as des difficultés. Ce qui fait qu'on va travailler différemment et en même temps, ça ne fait pas qui tu es, d'accord? Donc on va trouver des moyens pour alléger, pour rendre ça plus amusant, et en même temps, tu peux faire. Parce que moi je sais que tu peux le faire. Et ça, c'est super important et ça marche très très bien aussi. Donc voilà. Alors, si on en revient aux devoirs, ils doivent être faits rapidement, pas 1 heure. Donc là, encore une fois, c'est je m'adapte à l'âge de l'enfant. Évidemment, un enfant qui est en primaire ne va pas mettre autant de temps qu'un enfant qui est au collège, qui mettra encore moins de temps qu'un enfant qui est au lycée. C'est logique. D'abord, la charge de travail n'est pas la même. Et puis, l'enfant, il ne va pas en faire autant. Si votre enfant, il passe 1 heure en primaire à faire les devoirs, c'est pas bon. Au bout de 20 minutes, déjà, il n'a plus d'attention, il n'a plus d'écoute, il a une fatigue. Voilà, les CE1, CE2, on ne peut pas leur demander. Au-delà de 20 minutes, c'est foutu. À la limite, les CM1, CM2, on peut aller un petit peu au-delà. Et encore, pour moi, c'est vraiment non constructif de passer des heures et des heures. Et d'ailleurs, la plupart du temps, quand on y passe des heures, c'est qu'il y a des difficultés et qu'il y a un braquage, ou du côté du parent, ou du côté de l'enfant, voire des deux. Voilà, c'est ma vision des choses, encore une fois. Je vais prendre un petit temps pour boire, parce que je parle. En vrai régime, je vous l'ai appris, l'eau, c'est important. Voilà, merci. Donc les devoirs faits rapidement, oui, on ne prend pas 1 heure et on s'adapte à l'enfant en fonction de son âge. Et là, en tant qu'adulte, vous allez être garant du temps avec bienveillance.
C'est-à-dire que vous allez regarder, vous allez vous assurer que les choses peuvent être faites, les choses peuvent être faites, mais pas pendant des heures, quoi. C'est vraiment important. Là où une bulle importante pour moi, tu as le droit de te tromper en les faisant. Et là, c'est quelque chose qu'on dit aux enfants. C'est, voilà, en tant qu'adulte, d'abord, nous aussi, on se trompe régulièrement, on fait des erreurs dans nos vies, et c'est normal, l'erreur est humaine, je rappelle. Et donc, dire à l'enfant, tu as le droit de te tromper en faisant tes devoirs, c'est lui dire, voilà, c'est l'autoriser à l'erreur. C'est enlever ses peurs de se tromper, parce qu'il peut avoir, c'est nous autoriser l'erreur, lui en même temps autoriser le fait qu'il ait peur de se tromper, parce que là c'est autoriser ses peurs. En général, quand on lui dit tu as le droit de te tromper, en général c'est une peur de se tromper, c'est une peur de mal faire. L'erreur et l'échec sont très mal vus dans nos sociétés et les enfants le savent, ils l'ont compris. Donc lui dire tu as le droit de te tromper, c'est très important. Et justement, en tant qu'adulte, nous, notre rôle, ça va être d'autoriser l'erreur et d'être dans une posture d'adulte. Alors là, je vais faire une parenthèse au niveau des adultes. Prendre un petit temps, c'est notre carte mentale. Il y a pour moi quelque chose, il y a une formation que j'ai faite il n'y a pas longtemps qui s'appelle l'analyse transactionnelle. Pour moi, cette formation-là, elle devrait être enseignée à tous les parents et à tous ceux qui accompagnent. Qu'on accompagne des enfants, qu'on accompagne des adultes, qu'on accompagne des personnes âgées, même dans une relation de travail où on est avec un collègue. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental qui devrait être appris très jeune. Voilà. Je vous ferai une vidéo sur l'analyse transactionnelle. Là, je voulais vous faire cette analyse transactionnelle au niveau des devoirs, donc la relier aux devoirs. Prendre un petit peu d'eau, il y a la voix qui... Alors, l'analyse transactionnelle, elle part du principe. Alors, elle part du principe, du moins elle a observé qu'on a 3 postures. Chacun, moi en tant qu'adulte, j'ai ces 3 postures en moi. C'est-à-dire, j'ai la posture du parent. D'accord ? Nous sommes des parents, nous avons des enfants, nous avons cette posture-là. On peut l'avoir aussi avec nos amis. Hein. Quand on donne des conseils à nos amis, on va être dans le parent. Hein. Donc, c'est la première bulle ici, pardon. Donc, le parent. Et je vais vous détailler un petit peu après. Ensuite, on peut être dans l'adulte. Donc, le parent, lui, il va être ou normatif, c'est-à-dire poser le cadre, ou nourricier, c'est-à-dire là, c'est plus côté maman, c'est celui qui rassure. Et ça, on en reviendra. J'y reviendrai après en le liant au devoir. L'adulte, lui, c'est celui qui regarde les faits, qui reste vraiment dans le concret, dans le ici et maintenant, qui n'a pas de sentiment. Ça ne veut pas dire qu'un adulte est un monstre, ça veut juste dire que l'adulte, il observe vraiment. Ok, là, j'ai tant de choses sur ma table pour pouvoir vous faire une vidéo. Là, c'est le côté adulte. Le côté parent pourrait dire oui, alors est-ce que tu as assez de ressources pour pouvoir t'exprimer clairement? Voilà. Et le côté enfant, alors là c'est l'enfant libre créatif qui est dans cette bulle, mais on n'est pas malheureusement toujours dans cette bulle-là. Donc l'enfant, par rapport à cette vidéo, mon enfant, ça pourrait être oh là là, est-ce que j'ai assez dit de choses? Est-ce que j'ai assez pris de notes? Est-ce que ça va être compréhensible? Donc voilà. L'enfant, lui, il va être ou soumis. Donc dans ces cas-là, il va faire ce qu'on lui demande, hein, ce que le parent lui demande, parce que quand on s'adresse aux enfants, de toute façon, on est dans le parent. J'y reviendrai à ça dans une autre vidéo. Ou rebelle. Donc l'enfant qui dit non, 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 c'est le côté rebelle. Et en général, le rebelle, il est face au normatif, hein, qui va imposer sa vision des choses. Donc si je regarde ces 3 facettes par rapport au devoir, donc là c'est important, hein. Le parent normatif, c'est celui, alors je vais peut-être vous laisser un petit peu, du coup, voilà,
la carte mentale ici. Je rappelle que toutes ces cartes mentales, je peux vous les envoyer gratuitement à imprimer chez vous. Donc le parent normatif, lui, va poser le cadre. Nous allons faire les devoirs dans telle salle, de telle heure à telle heure, assis à un bureau ou assis par terre. Voilà. Lui, il va dire vraiment dans quel cadre on va faire les devoirs. Donc il va poser un petit peu les règles, si vous voulez. Le parent nourricier, lui, il va encourager. C'est lui qui va dire « Allez, je sais que tu es fatigué, tu vas voir, on va le faire le plus rapidement possible, ça va aller, je suis là pour t'aider, et si tu ne comprends pas, c'est pas grave. » Donc là, c'est vraiment le parent nourricier qui va venir réconforter son enfant, surtout s'il n'y arrive pas. L'adulte, lui, il va être dans les faits. Donc les faits, il propose de faire les devoirs. Il peut apporter la souplesse. Ok, je te laisse, dans 5 minutes je te repropose, je vais te le reproposer 2 fois, après tu n'auras plus le choix. Ça va être l'adulte. L'adulte, c'est celui qui autorise l'erreur aussi. Parce que l'adulte, il sait que la perfection n'est pas de ce monde et qu'elle est ennuyeuse. C'est mon point de vue toujours. Et donc il autorise l'erreur, il sait que l'erreur est humaine, il sait qu'on a le droit de se tromper. L'adulte, il dit s'il ne sait pas. Et ça, c'est une bulle sur laquelle je reviendrai plus tard au niveau des cartes mentales par enfant, sur les devoirs, parce que c'est important aussi. Donc voilà, l'adulte, il est bon, bah, aujourd'hui on est tel jour, tu as telle chose à faire, tu as telle matière à réviser, on va faire ça, comme ça, etc. Donc il va être neutre en fait. Il ne va pas être dans le j'impose ça, c'est la différence avec le parent normatif qui lui impose ses règles. L'adulte, il va vraiment être dans ce qu'il y a à faire et point. Voilà. Et l'enfant, bah, l'enfant, et là j'insiste, pourquoi je fais cette parenthèse sur les parents? Parce que là, c'est souvent le parent qui va se mettre dans l'enfant. Le parent, il va avoir peur de ce que la maîtresse va penser. Oh là là, si mon enfant ne fait pas ses devoirs, la maîtresse va penser que je suis un mauvais parent qui ne sait pas. Et tout ça, je vous le dis, c'est du vécu, hein, parce qu'on ne peut pas empêcher les gens de parler entre eux, on ne peut pas empêcher le jugement, même si on aimerait qu'il ne fasse plus partie de ce monde, pour l'instant il est là. Et c'est des choses qui ont été vécues, que j'ai entendues, et puis des choses que j'ai expérimentées aussi. Hein. Moi aussi, en tant que parent, j'ai eu peur parfois de ce que la maîtresse allait penser de moi. Donc voilà, quand j'avais peur du regard des autres, c'était ça aussi. Donc tout ce que je vous dis à chaque fois, tout ce que je vous propose dans ces vidéos, gardez en tête qu'il n'y a pas de jugement, que c'est toujours avec bienveillance, parce que c'est des choses vraiment qui viennent de moi. Je ne parle que de moi, de mon entourage, des gens que j'ai conseillés, j'aime pas ce mot-là, mais des gens que j'ai accompagnés dans leur parentalité à eux. Et donc c'est vraiment avec beaucoup de cœur et d'amour que je vous le dis, et pas avec jugement. Et si je peux en rire, parce que je peux rire de moi-même, c'est jamais, je ne vais pas me moquer de vous, en fait. Je vais me moquer de moi, entre guillemets, parce que je vous dis, c'est plus de l'autodérision que de la moquerie. L'adulte qui est dans l'enfant, le parent qui est dans l'enfant, va avoir peur de ne pas savoir et va pas oser dire qu'il ne sait pas. L'adulte, il va... là, quand il est dans cette posture d'enfant, il va dire « Oh là là, là c'est qu'est-ce que mon enfant va penser de moi si je n'ai pas la réponse pour mon enfant, je dois être un super parent, je dois avoir réponse à tout. » Ce sont des croyances qu'on nous a inculquées ou qu'on s'inculque soi-même. Hein. Et parfois, c'est complexe de sortir de ces croyances-là et de se dire « Voilà, mais je ne sais pas, non. » L'adulte, le parent, quand il est dans l'enfant, dans la posture d'enfant, il va avoir peur de ce que les autres parents vont penser de lui. Oh là là, si mon enfant est mal habillé, s'il n'a pas fait ses devoirs. Vous voyez, c'est toutes les petites choses qu'on peut se raconter hein, à nous-mêmes, c'est pas la vérité. Et pourtant, voilà, donc là c'est le parent qui est dans une posture d'enfant. Il a peur. Quand on a peur, on est plus dans la posture d'enfant que d'adulte, on est bien d'accord. Donc voilà, et puis il y a d'autres choses, et ça je l'expérimente encore. Alors pas moi, hein, parce que moi je pense qu'aujourd'hui, peu importe la scolarité de nos enfants, ils sauront se réinventer, et je crois que les métiers qu'ils exerceront demain n'existent même pas encore aujourd'hui pour certains.
Donc si vous voulez